Salut Insider et bienvenue pour ce deuxième épisode de votre série Au cœur des Bleus. Merci à ceux qui se sont récemment abonnés à notre chaîne pour nous encourager et si vous aimez notre travail, n'hésitez pas à cliquer ici pour vous abonner à votre tour. Si vous avez manqué le premier épisode, le lien est dans la description juste en dessous de cette vidéo. Tout de suite, le second épisode en immersion au sein de l'équipe de France de foot golf. Donc voilà, on est le vendredi 15 septembre 2017 et on arrive donc au golf d'Augerville, là où va se dérouler donc l'Euro Foot Golf. On est le vendredi après-midi parce que le vendredi matin, comme vous l'avez vu peut-être dans le premier épisode, c'était donc la conférence de presse et quelques joueurs simplement étaient à cette conférence de presse. Par contre, là on arrive au golf et on est tous réunis, aussi bien les joueurs que le staff de l'équipe de France. Donc voilà, il y a 8 nations qui sont présentes pour cette première édition de l'Euro Foot Golf. C'est la France qui l'organise, donc on a la chance quand même de jouer à domicile sur un superbe golf en plus. Bonjour. Nicolas, t'as pas de chance, je suis dans avec moi ce soir. C'est vrai que j'étais avec toi. On est qu'à deux, on a le temps pour deux. Ah oui. Nous, les royales. Pourquoi ils sont trop les autres. Ça te fait quoi de dormir avec le coach? C'est bien avec le sélectionneur de l'équipe de France. Ça fait penser un peu comme si tu dormais avec des champs. Avec mes jaquettes. Les jaquettes. Roger Le Maire. C'est foot ou golf ton truc? Les deux. C'est pas mal. Alex. Là, nous sommes tous ensemble et en fait, on s'aperçoit que la pression monte puisqu'on voit toutes les autres équipes arriver et on sent vraiment qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Alors malgré que ce soit un jeune sport, il y a quand même une fédération internationale où il y a 35 nations qui sont membres de cette fédération. Et avec cette belle organisation, c'est ce qui permet vraiment ces grandes compétitions internationales. Genre deux trucs qui m'énervent. Ça côté du prêche, un faillot, de toute manière, tout le monde le dit. Donc... Genre deux trucs qui m'énervent. Toi, tu fais jamais. Toi, tu fais jamais. Je suis choqué. Et tu veux dire d'avoir un comportement exemplaire et tu commences à faire. Et tu dis, qui c'est le con qui l'a fait? Tu sais, tu vas jouer aujourd'hui. Je m'en fous, j'ai fait cadeau 220. Ah oui, c'est celui qui a acheté le lot et la fin. Donc quand on arrive, Alex Polfier nous fait croire à Fabien Vano que j'ai vendu la ballon crevé, le repasse du Portugal que Fabien attendait tant. Et effectivement, on a fait une petite blague pour mettre déjà un petit peu l'ambiance au niveau du groupe. Puis ça a bien détendu l'atmosphère, content de se revoir. Et puis commençons par une petite boutade, on a l'habitude avec Alex Polfier. Eh oui, c'est eux, putain. Ah bah attends, ils sont là. Allez, 10 balles les gars, 10 balles chacun là. Sur le toit. Ah non, ils ont fait du strap, c'est pour ça. Je pensais qu'il faut sévir. Ah oui, carrément, ils ont le boulard eux deux là. Bon, là la photo de groupe, je suis pas là, Nico et moi on n'est pas là et du coup on se dépêche, on arrive en courant pour faire la photo quoi. Ça va les gars? Alors on a commencé cet euro avec la photo d'équipe et puis moi avec mes nombreuses blessures et problèmes physiques, j'étais en train de me faire masser par le kiné à ce moment-là. Donc je suis arrivé en dernier pour la photo, donc je me suis fait chambrer par l'équipe. Voilà, c'est comme ça qu'a commencé mon euro. Et ouais les gars. Président, les gars, président. Là c'est la photo de groupe, Nico arrive un peu en retard donc il jette vite son téléphone à Quentin pour qu'on fasse une photo tous ensemble. Les moments qui viennent, c'est un fait de découvrir le parcours. C'est vrai qu'il y a toujours cette appréhension de voir comment il est. Moi, je ne l'avais pas fait. C'est vrai que certains l'avaient découvert quelques mois auparavant. Bon les gars, et le repérage d'aujourd'hui, c'est déjà pour faire connaître aux gens qui n'ont jamais vu ce parcours de découvrir. Et surtout, c'est, je vous ai mis par doublette, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, les doublettes qui vont démarrer demain. Donc la première doublette, c'était Nico et Fabien. Tout aujourd'hui, c'est la stratégie
le risque il est à 0 demain, ça vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, on a un repérage du parcours. Moi je connais le type de stroke, on joue en stroke play, donc j'explique bien aux gars que le principe c'est pas de jouer comme des brutes, c'est d'assurer tous ces coups, parce que tous les coups vont compter à la fin de ce premier tour. N'arrivez pas demain sur le trou, c'est toi ou c'est moi, non, c'est décidé aujourd'hui quoi. Ça c'est les deux premières doublettes, et ensuite il y a Romu, Antonio et les deux Alex. Voilà, pareil, idem. Hein, Alex, tu connais pas le parcours. L'autre Alex, tu vas peut-être pas être aidé avec Alex, mais bon, il va t'expliquer. Ça c'est pareil, hein, il y a des trous à voir. Donc ça c'est pareil. Et essayez d'avoir une petite stratégie entre vous, savoir qui fait quoi, en sachant qu'Alex, bon, peut-être que les approches et les putts c'est mieux pour Alex. Et toi, des grosses. De toute façon, c'est Alex qui va faire. Et vous regarderez bien, il y a deux départs. Il y a plein de trous, il y a deux départs. Et là, il y a deuxième départ ici. En fait, il m'a prévenu. Après, il m'a pas dit où il les avait mis, mais je sais qu'il y a deux départs prévus. Il doit prévenir aussi. Ça va pas bouger là. On doit jouer quoi. Et parce que les Anglais vont partir sur du bon départ, eux. C'était bien marqué 1, 2, 1, 2, 3. Et il a même pas marqué là. Non, mais il y a des points. De là dépendra notre place au niveau des demi-finales. Donc là, je leur ai dit bien que voilà, il faut prendre le risque 0. Voilà, il faut absolument qu'on prenne le risque 0. Les gars, entraînez-vous. Les gars, tant que je vous ai tous là, tenez. Cadeau. J'ai fait des marqueurs personnalisés pour les joueurs de l'équipe de France. C'est un copain à moi qui les a fait et je voulais faire plaisir à toute l'équipe. Merci à Dave pour tout ce petit. Ouais, merci Dave. Merci Dave. Ils sont beaux. Lolo. On reçoit un joli petit cadeau de la part de David Thomas, un marqueur à notre nom, à l'effigie de la FFG, une grande surprise et un très grand merci d'ailleurs aux fabricants et puis à David d'avoir fait ce geste pour tout le groupe. Collector. Collector. Donc les gars, on veut même pas jouer avec tellement il est beau. Sérieux, l'entraînement sérieux les gars, on va le mettre dans la... Important, j'arrive à la compétition, même si c'est un repérage, j'ai pas envie de me blesser, donc je m'échauffe un petit peu quoi. Tu en refais un le long? Non. Moi je pense que c'est mieux moi le premier. Et donc là on démarre le practice avec Benjamin, mon partenaire de double, la deuxième cigogne d'Alsace. Une belle affinité entre nous qui s'est créée déjà pendant toutes les étapes de la Football Cup et notamment lors de notre victoire à Rouffach au mois de juillet. Tu joues mon ballon? C'est vrai qu'avec Lolo on se parle beaucoup, c'est vrai qu'en plus voilà, on s'apprécie, donc on a eu la chance de jouer ensemble et là voilà, on commence à rentrer doucement dans la compétition pour se dire comment on va aborder les trous, quel est le meilleur joueur pour commencer. On avait la chance d'être un droitier et un gaucher, donc de savoir voilà, quel avantage on pouvait tirer des deux côtés en sachant que voilà, si c'était meilleur pour un droitier ou pour un gaucher et qui ça pouvait avantager pour le deuxième coup surtout qui pouvait être déterminant. J'ai poussé un peu Nico. Ensuite, place au practice, donc jour de reconnaissance, tous ensemble. Donc là, c'est l'occasion pour moi de m'essayer aux approches, de faire plusieurs positions, voilà, essayer de se régler avant la compétition. Aldo, je croyais qu'on prenait 0 risque. J'ai pas voulu qu'il vienne avec lui, je le préfère regarder moi. Même moi ensemble. Ce qu'il faut éviter, Alex, c'est qu'à gauche du drapeau, tu as un énorme bunker. C'est vraiment celui-là qu'il faut éviter. Donc il y a David qui avait déjà joué le parcours, donc du coup il vient me voir et puis il me donne 2-3 conseils pour éviter justement tout ce qui est piège, etc. Alors voilà, là moi je suis avec Jérémy, en fait nous on n'est pas joueurs sur cette compétition, mais Jérémy est venu là en tant que kiné, et puis on a quand même plaisir à taper le ballon avec le reste de l'équipe. Voilà. Tous les trous en 3 sont réalisables en 1, mais bien évidemment il faut bien frapper, avoir la réussite, et même un peu de chat. Ce que j'entends. Mais là, sur une distance comme ça, ouais, c'est faisable largement.
Donc je prends beaucoup de courbes, donc si je veux aller là-bas, voilà, je sais que je vais la travailler, elle va revenir. Il y en a qui sont capables de jouer droit, il y en a qui jouent tendu, il y en a qui la lèvent beaucoup, il y en a qui restent au sol, donc chaque joueur a une façon vraiment particulière de jouer. Et chaque trou sont vraiment différents. Par exemple, le trou d'après, si vous êtes gaucher, c'est beaucoup mieux. Parce que du coup, le trou il est là-bas, donc c'est plus facile de la ramener comme ça, alors qu'elle revienne près du trou, alors qu'un droitier, elle va partir. Il va s'éloigner du trou, donc c'est beaucoup plus compliqué. Là, nous venons de finir le repérage et nous devons nous préparer pour aller à la cérémonie d'ouverture. C'est bon, moi il m'a commandé, il n'y a pas c'est bon, je paye ma part. I'd like to welcome you in France, especially in Paris, and especially on this very nice golf course. Alors le trophée arrive, c'est toujours un moment sympa. On est tous là, toutes les équipes assemblées à voir ce trophée, on a tous envie de le gagner et j'y crois dur comme fer, ce trophée il va être pour nous. Et là, nous entamons la présentation des équipes nationales avec les hymnes différents et on sent le nôtre se rapprocher. Puis là, forcément, on a un petit battement au cœur par rapport à la Marseillaise qu'on va être censé chanter tous ensemble pour la première fois pour beaucoup d'entre nous. Donc là, on commence la cérémonie d'ouverture et nous voyons que tous les autres pays chantent leur hymne et la Marseillaise arrive et les grands frissons. Bienvenue, mes amis, équipe de France, Aldo Valesco. Ouais, là la Marseillaise elle commence et là on décide de faire une belle allée d'honneur pour Aldo le sélectionneur. Voilà, c'est toujours un grand moment, quoi. La Marseillaise, on l'avait déjà chanté en Argentine pour la Coupe du Monde. Là, c'est une deuxième fois pour l'Euro. On est chez nous, on est devant notre public. On a un petit peu de supporters qui sont en face de nous. Donc c'était un immense bonheur, vraiment. Et ouais, c'est normal. Les nouveaux arrivants, c'est petite chanson, c'est la base. Ayant vécu une année plus tôt l'équipe de France, il faut que les nouveaux se mettent dans le game. C'est la petite chanson des nouveaux. Et je pense que c'est en fait la cohésion. La cohésion, c'est la base et ça passe par ça. Ça passe par les moments off, tous ensemble. Et du coup, moi, c'est ce que j'aime bien. C'est aussi cet esprit de groupe qui me fait vivre. Et le fait que chacun chante, je pense que c'est aussi ce qui nous a permis de faire ce bon résultat. Voilà, fin de ce deuxième épisode de votre série Au cœur des Bleus. J'espère que ces images vous ont plu. Le troisième épisode arrivera prochainement aussi sur la chaîne. Pour cela, n'hésitez pas à activer la petite cloche juste ici. Comme ça, vous serez prévenu de la publication de nos futures vidéos. A plus!